À seulement 21 ans, Franco Colapinto va découvrir la Formule 1 avec Williams en remplaçant Logan Sargent pour la fin de la saison. Est-ce que vous le connaissez vraiment? Parce que moi, pas de ouf. Si, moi. Oui, non, parce que toi, tu suis la Formule 2 aussi. Mais bon, surtout quelque chose d'encore plus important, c'est pourquoi. Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi James Vowles a décidé de mettre Colapinto et pas un Schumacher, par exemple? Et bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, avant toute chose, il faut d'abord qu'on revienne un petit peu sur Logan Sargent. Pourquoi il a été viré de chez Williams? N'ayons pas peur des mots. Trop de crash? Oui, effectivement, c'est peut-être la raison principale. Ça ne vous aura pas échappé si vous suivez la Formule 1 de façon assidue depuis 2 ans au moins. Logan Sargent, c'est quand même un habitué des sorties de piste. Mais pourtant, quand on regarde en course uniquement, il n'a pas tant de crash que ça. Alors, Australie 2023, Pays-Bas 2023, Japon 2023, Chine 2024. Oui, bon, d'accord, oui, il en a, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a également des crashs en qualif, mais surtout en essai libre. Au moment où sûrement ça compte le plus pour Williams. Ça reste une équipe de fond de tableau qui aspire à remonter. Donc pendant les essais libres, c'est le moment parfait pour eux pour tester les pièces les plus importantes, tester des concepts peut-être un peu plus agressifs. Enfin bref, c'est le moment où ils testent des choses pour remonter dans la hiérarchie. Donc si tu te craches à chaque fois que tu as des nouvelles pièces, ah bah mon gars, tu vas pas faire long feu. C'est sûr. Enfin bon, après Logan Sargent, c'est pas non plus que des crashs. Ah si, non. Ah bah si, tu vas pas commencer à me dire qu'en plus il était au niveau d'Albon, Non mais justement, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, Logan Sargent, encore s'il se crachait, bon, mais qu'il était au niveau de Albon, pourquoi pas, mais il a pas su tenir la comparaison face à son coéquipier, ce qui est tout à fait normal, parce que les deux, ils ont des parcours très différents. Albon, il rejoint la Formule 1 en 2019 avec Toro Rosso, puis il fait le jump chez Red Bull. Après une saison qui n'était pas si mauvaise que ça, mais bon, politique Red Bull, vous connaissez. Il fait une saison off, et ensuite il revient chez Williams, et depuis 2 ans au moins, selon de nombreux observateurs de la Formule 1, Alexander Albon, c'est un pilote ultra complet, l'un des tout meilleurs en fait. Donc forcément, quand Sargent arrive en 2022, on ne s'attend pas à ce qu'il soit au niveau d'Alexander Albon. Non, ce qu'on veut de lui, c'est qu'il montre de la régularité, qu'il ne fasse pas d'erreur, et que ça progresse. Sauf que sur les 3 éléments, je sais pas si on en a eu un seul. Je vous passe les stats, mais Albon a roulé, déboîté Logan Sargent dans tous les domaines possibles et inimaginables. Donc c'est un peu naturellement en fait que James Vowles, à un moment donné, il a perdu patience et il a décidé de dire à Logan Sargent merci, mais c'est trop, Surtout après le crash des Pays-Bas. Voiture toute nouvelle, qu'avec des nouvelles pièces. Comme ça. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on peut s'intéresser d'un peu plus près au profil de Franco Colapinto. Parce que même si vous suivez la Formule 2, vous n'êtes peut-être pas forcément au point sur son parcours et son palmarès. Ah ouais, il est impressionnant? Oh, tout dépend de comment on voit les choses. Non, Colapinto, c'est un pilote qui a remporté beaucoup de championnats de karting quand il était plus jeune en Argentine. Et ça lui a permis de passer en F4 espagnol en 2019, notamment grâce à un soutien financier d'un certain Fernando Alonso. Il a pu donc rouler dans une équipe qui s'appelait la DriveX School, avec qui il a remporté le championnat avec 11 victoires et 98 points d'avance sur son dauphin. Petite claque. En 2020, il rejoint MP Motorsport, non pas en FIA F3, mais en Formula Renault Eurocup, où il finit 3ème derrière Caio Collet et Victor Martins. En 2021, il va rouler dans pas moins de 7 catégories, du GT, de la LMP2, mais surtout en Formula Regional European Championship, encore une fois avec MP, où cette fois-ci il terminera 6ème, juste derrière Isaac Hadjar. En 2022, il fait enfin le jump en FIA F3 avec, laissez-moi le lire parce que je ne vais pas y arriver sinon, Van Amersfoort Racing. Il va rouler contre des pilotes qu'on commence à bien connaître, Oliver Bearman, Victor Martins, Isaac Hadjar, Arthur Leclerc, etc., etc. Il prend 2 victoires mais finit seulement à la 9ème place. Alors en 2023, rebelote, il y retourne et cette fois-ci, il termine 4ème avec une nouvelle fois 2 victoires. On arrive donc en 2024 et en Formule 2 où cette fois-ci, de nouveau avec MP Motorsport, il se place à la 6ème place du championnat, sachant que le championnat n'est pas fini. On est à la mi-saison. Mais il va pas y retourner, vu qu'il va en Formule 1. Donc on va s'arrêter là pour l'F2. Oh, en vrai, pas dégueu pour un rookie. Oui, ça va. Après, il y a Bortoleto qui est 2ème et Paul Aron qui est 3ème, qui sont aussi des rookies, mais ça va. Le classement veut pas tout dire non plus. Surtout en Formule 2. Oui, ça va, en vrai, il est pas si mauvais que ça. Oui, ça va. Mais il y avait personne sur le marché qui avait genre plus d'expérience que lui pour assurer l'intérim. En vrai, il y avait pas grand monde non plus. Schumacher, pas suffisamment spécial pour ce rôle. Ah, c'est pas moi qui le disais, James Vowles. Lawson, Red Bull a pas voulu le libérer de son contrat. Pour 4 mois. Pour cher? Oui, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, merci. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi
James Valve veut remplacer un pilote pas expérimenté par un pilote qui est encore moins expérimenté. C'est quoi le but? Alors certes, oui, il a moins roulé que Sargent et probablement qu'il fera des erreurs et qu'il sortira la voiture de bac à gravier. Mais rien de nouveau pour un rookie. Par contre, par rapport à l'américain, il va avoir deux avantages certains. Alors d'abord, il fera pas du Alexander Albon, on est d'accord là-dessus. C'est pas ce que James Valve attend de lui. Ce qu'il attend de lui, c'est de faire mieux que Sargent. Il a intérêt à le faire, sinon, à mon avis, petite sauce. Non, pour arriver à faire mieux que Sargent, ce qu'il va lui falloir, c'est surtout, premièrement, moins de pression. Et normalement, il aura beaucoup moins de pression que l'américain. Parce qu'il faut se rappeler le contexte de l'arrivée de Sargent. Il arrive dans un moment où Williams commence à se stabiliser en mettant un nouveau team principal qu'il n'a pas choisi. Donc forcément, ta légitimité est un poil remise en cause. Donc tu dois prouver en fait à chaque course que si tu mérites ta place là. Il faut se rappeler de sa prolongation de contrat pour la saison 2024. Elle est arrivée ultra tardivement. Décembre 2023. Une manière de montrer qu'en vrai il n'était pas sûr à 100% de ce move, donc il l'a retardé au maximum. Oui, peut-être. Enfin, de toute façon, à ce moment-là, à cette période-là, c'est très compliqué pour Williams d'attirer quelqu'un de significativement plus performant que Sargent. Tu signes pas quelqu'un en décembre comme ça, tu le signes à la mi-saison. Sauf que décider de la mi-saison 2023 de remplacer Logan Sargent après seulement 4 mois de course, c'est un petit peu unfair quoi. Le mec c'est un rookie, il faut lui laisser le temps, surtout qu'il a quand même il avait quand même un petit potentiel quoi. Donc oui, c'était un choix logique, mais qui avait quand même une petite épée Damoclès sur la tête de Sargent. Parce que quand il arrive en 2024, il sait qu'à chaque course, il doit faire tout parfaitement pour espérer, genre juste espérer être pris en considération pour un baquet 2025. Sauf que ce qui n'avait peut-être pas prévu, c'est le marché des transferts complètement fou et le fait que c'est sûr que de se sortir un week-end sur 3, ça aide pas à garder un baquet. A l'inverse, Colin Pinto, lui, il vient surtout faire de l'intérim, petite casquette à déco. Bonjour, moi je suis là, je fais 4 mois, après je me casse. La pression ne sera pas la même. Forcément, il va se mettre une pression à lui parce qu'il vient en Formule 1. Il veut prouver qu'il a sa place pour les années à venir, que ce soit aux yeux de Valve ou des autres teams principaux. Mais la pression, elle viendra plus de lui. Elle sera beaucoup moins extérieure. Normalement, après les Argentins, je sais pas ce qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux. Il va venir aider au développement, il va venir en essai libre, essayer de ne pas la cracher. Et puis voilà, de toute façon en 2025, il aura un rôle de réserviste et probablement en retour en Formule 2 pour continuer à se faire des armes. Donc il n'y a pas tant de pression, du moins par rapport à Logan Sargent. Ouais, la pression est plutôt du côté d'Albon qui lui doit absolument faire progresser l'équipe. Voilà, exactement. Et puis si vous avez vu normalement ces deux vidéos, vous savez à quel point la confiance, c'est primordial pour un pilote pour qu'il puisse réussir. Justement, la confiance d'ailleurs Colapinto, normalement, il l'aura plus. Notamment parce que le team principal, là, monsieur James Valve, depuis qu'il l'a signé, il n'arrête pas de faire que des éloges sur lui, ce qui est tout à fait normal. Il faut faire de la communication. À un moment donné, tu vas pas mettre quelqu'un pour le tacler tout de suite. On n'est pas chez Red Bull ici. Après, il y a aussi une part de vérité quand il dit que c'est l'un des meilleurs choix pour Williams, parce que Colapinto, c'est leur pilote de réserve et c'est leur pilote de simulateur. Donc la voiture, il la connaît. Oui, c'est vrai que c'est quand même un sacré avantage par rapport à un Schumacher, par exemple. Exactement. Le pari sûrement derrière, c'est de se dire, au moins, moi je pense que c'est un bon pilote, je suis James Valve, c'est un bon pilote et en plus il connaît la maison, donc l'adaptation sera beaucoup plus rapide normalement. Après, il y a peut-être un peu moins de vérité, c'est quand il dit « je pense que j'ai plus de chances de marquer des points avec lui qu'avec Sargent ». Bon, il n'a pas dit exactement comme ça, mais il a dit une phrase qui portait cette idée-là. Il faudrait déjà qu'Alexander Albon réussisse à rentrer dans les points un peu plus fréquemment, même si c'est toujours proche, mais 4 points sur la saison, là, c'est pas assez. Donc si tu veux mettre Colapinto dans les points, ça veut dire qu'Albon marque pas mal de points, ça veut dire que la voiture s'améliore, enfin, ça va pas être si simple que ça. Dans tous les cas, on souhaite le meilleur à Colapinto pour ses 4 mois d'intérim en Formule 1, qu'il puisse prouver qu'il a sa place. Bon courage à Logan Sargent parce que ça va pas être simple de se faire sortir en cours des saisons. Et quant à nous, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Bon week-end, merci à tous, c'était Georges, salut.